Hello, bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le nouvel épisode du podcast de Love and Graces. Et aujourd'hui, oh là là, alors comment vous dire que j'ai deux sacrales qui sont allumées là, hein. Il y a énormément de joie. On parlait en plus de la joie de l'enfant dans Point Zéro il y a quelques minutes. Comment vous dire que là, la petite fille en moi s'est réveillée. Non, je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Lisa et Wild Womanhood avec Wild Womanhood. Voilà, bienvenue Lisa, coucou, ça la bienvenue ici, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Merci Annie pour l'invitation. Oui, je vais très bien, on va très bien. Mon business aussi. Cool, trop bien. Eh ben, justement, j'ai envie de te célébrer et célébrer ton business parce que voilà, le mois d'août, ça a été un super, alors une super conséquence de tout ce qui a été mis en place. J'ai plus envie de parler de résultats, mais voilà, j'ai envie de te célébrer, de vous célébrer vous deux parce que je fais partie de l'aventure en tant que cliente maintenant depuis une année et j'ai pas envie d'en ressortir. Donc déjà, bravo pour ça. Puis, je sais pas si tu as envie de nous donner quelques infos de où vous en êtes, toi et Wild Womanhood aujourd'hui. On en est toujours au milieu de quelque chose. On est toujours au milieu d'une évolution, on est toujours au milieu du chemin, en fait, j'ai envie de te dire. Cette année a été méga challengeante sur bien des points. Par ma faute, hein. J'ai déclaré que j'étais prête pour la suite, donc j'ai eu ce que je réclamais. Donc on a eu pas mal de challenges. Euh, j'ai eu pas mal de challenges dans mes énergies, dans mes émotions. J'ai intégré beaucoup de choses nécessaires pour la suite aussi. Il y a vraiment eu une évolution personnelle. Et puis, mon business, pareil, du coup, a vécu aussi les up and down avec moi. On a transitionné aussi vers un autre business model, un autre business. C'est pas fini. On a commencé en mars et le nouveau business model n'est toujours pas dévoilé. Et voilà, on a une nouvelle image, on a une nouvelle team aussi qui se constitue. Enfin voilà, c'était une grosse année de transition. Et effectivement, on a célébré le byproduct de tout ce travail, puisqu'on on fait le même chiffre d'affaires que l'année dernière. Alors, je sais que c'est pas le genre de truc qui se célèbre trop dans l'industrie du coaching. Pourtant, c'est une réalité. Et moi, je suis déjà tellement heureuse d'avoir fait le même chiffre avec tout ce déménagement. Voilà, c'est pas toujours facile quand on transitionne d'un business à un autre, déjà d'arriver à faire le même résultat. Et là, on l'a fait en même temps. Donc, je suis extrêmement contente. Ouais, pour mettre le chiffre, alors on peut le revoir et puis on mettra le lien vers tes réseaux sociaux aussi en dessous du podcast dans la description, mais vraiment vous pourrez retrouver tes posts et tout où tu nous parles justement du chemin entre les 2 ans qui viennent de se passer pour arriver aux 500 000 euros de chiffre d'affaires fin août. Je te remercie d'en parler. Moi, c'est la première fois que je parle réellement d'argent. Et voilà, c'est aussi challengeant parce que c'est vrai qu'effectivement, on n'en parle pas beaucoup dans l'industrie du coaching. Et encore plus, moi, j'habite en Suisse et l'argent, il y en a, mais c'est le sujet le plus tabou qui existe chez nous, quoi. Donc, c'est voilà, ça aussi, là, je sors de ma zone de confort, mais merci, merci de me permettre aussi ça. Vraiment, j'ai vraiment envie voilà, de vous célébrer parce que c'est vrai que il y a eu aussi, on va y venir hein, au Human Design, mais il y a eu l'immersion de Become a Humanist Coach qui était juste incroyable et tout. Voilà, j'ai aussi un peu vécu le chemin que tu as vécu parce que tu es passé donc de l'entreprise EWAB qui est partie et l'énergie de Wild Womanhood qui t'a rejointe. Moi, je l'ai vécu avec mon ancienne entreprise qui est partie et Love and Graces qui m'a rejoint à l'immersion. Et c'est un chemin tellement incroyable. Donc, j'en profite vraiment pour remercier ton entreprise et ton équipe parce que, waouh, quoi. Donc, et ça se donne naissance à cet espace ici. Donc, merci pour tout ça. Avec plaisir. Merci beaucoup. Euh, Il y a une chose que je dis beaucoup, je l'ai encore écrit la semaine passée justement dans mes stories, et vraiment, c'est une chose que j'ai vraiment comprise avec le Human Design, et on va revenir sur justement ton chemin sur le Human Design, et aussi ta manière justement aujourd'hui de nous l'enseigner, et de l'enseigner, et ce que tu partages aussi à travers celui-ci. Euh, Ça a été pour moi un changement, vraiment, ce que j'apprécie avec toi, c'est que
pendant 4 ans et demi, j'ai tâtonné dans l'entrepreneuriat et j'ai enfin trouvé un espace dans lequel où je peux vraiment où je me dis: «Mais en fait, je suis pas folle, en fait». Enfin, je dis comme ça avec beaucoup d'amour et tout, mais c'est vrai que je me suis toujours sentie très décalée et par rapport à ce qui nous était enseigné, des sortes de normes, de carcans aussi dans l'industrie du coaching aussi, enfin aujourd'hui qui est en train de beaucoup évoluer. Et chez toi, en fait, je me suis dit: «Mais waouh, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui me montre que oui, c'est possible et que oui, en fait, ben, en tant que projecteur, j'ai en fait mon éclaireuse du nouveau monde et que moi, en tant que générateur, eh bien, je suis là pour montrer comment vivre ce nouveau monde. Mais si j'avais personne pour me montrer que oui, c'était possible, ben, je pensais pas que ça l'était. Donc je suis hyper ravie en fait de ça vraiment et de la suite. Je me réjouis tellement, voilà, vraiment de la suite et des ce qui nous attend et donc merci vraiment de nous amener ça et je pense que, d'autres des clientes aussi ressentent ça, c'est que tu nous ouvres en fait le champ des possibles et des perspectives et c'est vraiment l'apanage du projecteur et ça, j'ai pu le découvrir justement grâce bah, tout ce que tu partages, mais aussi beaucoup, grâce à la, formation Become a Humanist Coach qui, je crois, tu relances une nouvelle cohorte, sous peu, je crois, Ouais, les c'est ça? portes ouvrent très bientôt, là, en septembre, et on commence en novembre pour la prochaine session. Yes et donc c'est une formation, sur le human design, mais pas que. Pas que évidemment, on va beaucoup plus loin que ça. Il y a ce côté vraiment moi, il y avait un mot, je me souviens, qui avait résonné pour mon âme, c'était humaniste, become a humanist coach et toi, comment t'en es arrivé justement à mettre ce mot humaniste, become a humanist coach, pour, donner ce nom à ta formation? Beh, je crois que comme toi, j'ai tâtonné quand j'ai commencé mon entreprise et en fait, on a tous notre chemin, mais après, on a tous des similitudes dans notre chemin. Quand j'ai quitté le salariat, je l'ai quitté parce que j'ai fait un burn-out. J'adorais mon métier, mais j'avais perdu le sens et j'aurais pu le retrouver. J'aurais pu, je sais que j'aurais pu continuer, mais là, mon corps a dit: «No way, c'est mort». Donc j'ai arrêté et quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'étais quand même quelqu'un de très scolaire. Alors c'est dû à mon profil HD, hein, je suis 5-1, donc quand même, j'aime beaucoup apprendre, savoir, voilà l'idée. Hem Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, mais cette fois-ci vraiment persuadée qu'être entrepreneur, c'était mon truc. Ce qui est pas faux en soi, hein, dans mon design pour le coup. On retrouve beaucoup de choses de l'entrepreneur et c'est un peu ma vocation, dans ma destinée dans ma vocation de faire les choses par moi-même. Mais je me suis lancée en tant que graphiste et web designer, quelque chose de très cadré finalement, créatif mais cadré. Ça me correspond plutôt bien. Et je crois qu'au bout de 4 mois, je me suis dit: «Ah ouais, mais non, ça va pas le faire, en fait. Enfin, je vais pas être l'exécutante». En fait, j'ai des désavantages. Je voyais que des désavantages. Je me disais: «Je suis l'exécutante, donc on me parle comme si j'étais salariée, mais en fait, je suis entrepreneur, donc je prends tous les risques». Donc finalement, il y avait rien qui me convenait là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai découvert le coaching. Donc si tu veux, j'ai tâtonné, on va dire. J'ai découvert le coaching, je me suis fait coacher, j'ai découvert l'human design au même moment, ça a été une révélation. Je me suis formée, je l'ai intégré, j'ai commencé à accompagner mes clientes parce que je voyais bien qu'en fait, j'étais spécialisée dans le bien-être, mais elles ne savaient pas qui elles ciblaient, elles n'avaient aucune notion de base du business et du marketing. Et je me suis pris au jeu en fait de l'accompagnement. J'avais été 10 ans manager, donc tout faisait sens en fait dans le chemin que j'avais pris. Mais j'étais encore très dans c'est mon business, je fais ce que je veux, mais ça reste un travail, ça reste un job. Même si je travaille comme je veux, même si je prends du plaisir, on va dire que ça a été mon premier step de vrai kiff dans l'entrepreneuriat, mais qui n'aurait pas pu durer sur du long terme. À un moment donné, il fallait un upgrade. Donc il y a eu un upgrade, hein. Après, j'ai vraiment prôné cette vie de liberté. J'ai commencé à avoir une équipe, j'ai commencé à faire des trucs avec une autre réflexion dans mon entreprise. Et puis, à un moment donné, il y a le sens qui est venu taper à ma porte, en mode, mais attends, mais tu fais vraiment ça pour que les gens créent un business qui leur ressemble. Alors ouais, c'est très cool. Et il y a vraiment un moment, ça a été mon pourquoi, ça m'animait. Puis il y a un moment, ce pourquoi il est devenu trop petit, en fait.
Et puis, il y a toute la dimension spirituelle qui est arrivée très fort dans ma vie et cette connexion énergétique qui est arrivée très fort dans ma vie, que j'ai beaucoup expérimenté et j'ai commencé aussi à canaliser des messages, à avoir des conversations avec mon business déjà, mais avoir des conversations avec d'autres mondes. J'ai aussi, me suis aussi rappelée de certaines choses de mes anciennes vies, etc. Donc j'ai connecté des dimensions différentes. Et là, je me suis dit, mais non, en fait. Quand je dis que mon business veut changer le monde, parce que je prenais déjà l'unicité, là, ça a pris une dimension de non, mais il veut vraiment changer le monde, pour de vrai cette fois-ci. Et du coup, il y a la dimension humaniste qui est arrivée, où je me suis dit, c'est vraiment ça. Ça a coïncidé aussi avec le moment où mon business a commencé à faire énormément d'argent. Et je pense que quand une entreprise fait beaucoup d'argent, il y a un moment où on se pose forcément ces questions de est-ce que je reproduis pas un schéma? Est-ce que je reproduis pas un schéma sociétal? Est-ce que je reproduis pas un schéma familial? Est-ce que forcément ça passe à un moment donné dans notre tête. Et je me suis dit non, en fait, moi, si je crée cet argent-là, c'est pour quelque chose de différent. Et la chose qui est vraiment différente, c'est l'humanisme que je veux amener derrière. Et le jour où j'ai lancé Become a Humanist Coach, où j'ai transformé Become HD Coach en Become a Humanist Coach, j'avais posé la date de lancement. 7 jours avant, j'avais rien. J'avais ni le nouveau programme, ni le nouveau nom, rien. Mais on me disait, ça arrive. Je savais, je sentais que c'était là, ça arrivait, ça arrivait, ça arrivait. Et un jour, c'est arrivé et c'était une évidence. Je me suis dit, c'est exactement ça que je veux faire. J'enseigne pas le human design. Je suis pas là pour ça. J'enseigne pas un énième outil. J'enseigne pas un énième outil de coaching. J'enseigne comment comprendre véritablement les gens et les lire et les amener à être vraiment eux, peu importe ce par quoi ils vont passer. Et ça, c'est encore quelque chose qui est complètement intégré dans l'industrie du coaching et complètement admis dans l'industrie du coaching, mais dans les groupes, dans les coachings, pas sur les réseaux sociaux. Le fait de dire, oui, mais moi, je suis coach humaniste. Ce qui compte le plus pour moi, c'est que l'humaine que j'ai en face de moi soit réellement heureuse, réellement épanouie, réellement sur sa voie et contribue vraiment au monde. Donc, si la nana qui est en face de moi veut un business multimillionnaire et qu'en réalité, ce par quoi elle doit passer là, c'est pas du tout ça, bah, je peux pas l'accompagner. Vraiment, il y a un truc en moi qui fait que je ne peux pas l'accompagner. Je peux pas accompagner cette personne à suivre un chemin qui est parce qu'il faut pas se leurrer, hein, vraiment l'esprit, on peut créer des millions même en étant désaligné. Bon, après, on vivra d'autres choses, mais on peut créer des millions en étant désaligné. Mais ça m'intéresse pas en fait. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est l'âme des gens, c'est leur vraie réussite personnelle, leur vrai succès personnel. Donc oui, je suis coach business, un peu particulière du coup, puisque c'est vraiment de créer le business aligné à ton âme. Et des fois, le business aligné à ton âme, bah, des fois, j'ai des personnes qui ont du succès en face de moi, qui viennent me voir et qui me disent, j'ai du succès, je fais du chiffre, mais il y a un truc qui colle pas. Et on passe par des mois de beaucoup moins de chiffre d'affaires avant d'arriver à un business qui vraiment lui colle à la peau et qui reprenne du poil de la bête derrière. Bien sûr, c'est toujours l'objectif, hein. L'argent, c'est l'oxygène d'une entreprise, il en faut, c'est important. Mais des fois, on en passe par moins avant d'avoir plus, ou on en passe en tout cas par moins avant d'avoir mieux. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais en tout cas, le business, comme je l'imagine aujourd'hui, il est centré sur l'humain. Le monde, comme je l'imagine aujourd'hui, il est centré sur l'humain. Et l'humanisme, pour moi, c'est vraiment de laisser la place à chaque être humain et d'avoir l'unicité dans le collectif. C'est vraiment ce qui m'anime le plus. Mmh. Merci beaucoup, ça résonne beaucoup en moi parce que, mais c'est aussi pour ça que je t'ai rejointe et je me souviens de t'avoir découvert dans, le sommet que tu avais lancé l'année passée, c'était Humanity Commitment, si je me souviens bien. Mmh. Et j'étais là: «Waouh, je la connais pas elle, c'est qui?» J'arrive sur ton Insta et là je découvre les trucs et au fur et à mesure, je continue à te suivre jusqu'à ce fameux jour du lancement de Become a Humanist Coach où en fait là ma vie elle a radicalement changé en fait. Je la raconte vite fait, mais en gros, je reçois l'info, c'est «Oui, mais écoute le live!» Je pensais aller prendre le train plus tard et puis regarder le replay. Et puis j'ai vraiment l'info qui «Non, regarde le live!» Bon, ok, alors je mets le live, je me fais à manger. Je suis dans les montagnes en Suisse et tout chez des amis. La vue, elle est magnifique. Enfin bref, comme quoi il y a des moments qui doivent être comme ça. Et je t'entends dans ton live et à un moment, justement, moi j'étais dans un questionnement de dire je sens que j'ai l'énergétique, mais j'ai mon mental qui me refusait
catégoriquement d'aller dans le côté énergétique et spirituel, mais vraiment, c'était genre les peurs et tout, enfin c'est pas rationnel, je peux vraiment, toutes les histoires que je pourrais me raconter par rapport à ça. Et là, il y a un moment, tout d'un coup, je me souviens vraiment du mot, c'est ah oui, ben on peut utiliser le pendule pour réactiver des centres et tout. Enfin, je sais plus. Bref, il y a ce mot qui est arrivé, genre, et bam, et là, tout mon corps a fait, c'est ça. C'est ça. Tu te poses pas de questions, c'est ça. Je me suis mise à pleurer. Enfin, j'ai pas. Après, j'ai compris plus tard aussi. Et, euh, et j'étais, ah, mais je dois suivre cette formation. Je suis appelée à ça. Et j'ai jamais senti ça. C'est à ce moment-là, c'était vraiment et le sacral qui a parlé. Mais alors, alors là, il a vraiment parlé. Mais en fait, il y en avait deux parce que j'ai compris plus tard. Une personne qui m'a accompagnée avec mon entreprise m'a dit, mais en fait, elles sont déjà en train de tourner autour de nous, même si elles ne sont pas encore incarnées, comme les âmes des enfants. Et donc, il y a de fortes chances qu'en fait, tu avais les deux sacrales qui se sont réveillés. Et comme j'ai une vague émotionnelle derrière, et moi, j'ai pas de vague émotionnelle, j'ai compris, en fait, là, il y a 3 jours, que j'avais eu la vague émotionnelle de mon entreprise. Et j'avais, en fait, suivi sans savoir exactement nos stratégies respectives, et c'était juste incroyable. Et depuis, ben voilà, on en est là. Donc, non, et c'est le chemin est juste incroyable. Alors moi, je suis curieuse, j'ai aussi un profil 5.1 et ma ligne 1, mais c'est Sherlock, hein, je l'ai appelé là encore maintenant, hein, tu me donnes du HD, tu me donnes une charge, je suis là, c'est quoi l'histoire à raconter? C'est trop bien, j'adore ça. Et vraiment ce côté humaniste, moi, le mot humaniste, quand j'étais à la fac, à l'université en sciences politiques, c'était déjà la chose qui m'intéressait. La petite voix en moi, elle disait, mais c'est ça la route en fait, c'est là la route, c'est l'humanisme. L'individu, vraiment reconnecter l'individu à son soi profond à l'intérieur. Alors à ce moment-là, je comprenais pas ça, et puis comme j'étais très rationnelle, surtout que je voulais pas entendre parler. Et, euh, et ce qui m'a plu justement, c'est aussi, il y a cette vision du plus grand. Qu'on n'est pas juste là pour être l'être humain, en fait. Enfin, moi, je suis appelée vraiment, et c'est aussi pour ça que je chemine avec toi, c'est que je suis appelée, mon âme s'est incarnée pour accompagner le changement de paradigme dans lequel on est. Et j'avais cette info-là, mais j'avais jamais trouvé quelqu'un ou un ou une coach qui pouvait m'accompagner sur ce chemin-là. Donc c'est pour ça aussi que, voilà, je partage ça, à quel point ça a radicalement vraiment changé ma manière d'approcher aussi l'entrepreneuriat, la vie en général et l'entrepreneuriat, parce que je suis en train d'enfin de trouver finalement moi comment j'ai envie d'entreprendre. Et pas forcément comme on peut recevoir beaucoup d'injonctions, surtout dans le marketing. Fais ci, avec telle méthode, tu auras 10 000 cas par mois. Il n'y a pas une méthode qui marche pour quelqu'un, enfin on a chacun notre propre méthode, et c'est sur ce chemin-là que je chemine avec toi, et ça je trouve ça juste génial, et vraiment à comment tu te mets à notre service. C'est juste, voilà, c'est juste le chemin. Donc, j'aime partager cette expérience parce que c'était juste tellement fort. Pour moi, tellement, tellement fort. Et voilà, le chemin est juste incroyable depuis. Donc voilà. Comment t'en es arrivé, justement, on va aller sur le Human Design, et puis aussi, déjà, comment t'en es arrivé à découvrir le Human Design? Ça s'est passé comment pour toi? C'est une amie entrepreneur qui m'a dit un jour, «Ah, il y a une conférence gratuite, en ligne, sur le human design, c'est un outil un peu chelou, je suis sûre que ça va te plaire». OK, et du coup, je suis allée voir. Voilà. Donc je suis allée voir et j'ai trouvé ça fascinant. Ça a activé, ma ligne 1 qui voulait savoir, ça a activé ma curiosité, et j'ai toujours aimé apprendre, en fait. Moi, j'ai toujours aimé l'école. J'ai adoré l'école, heu, en tant que telle, hein. Après, relation avec les autres enfants, pas toujours, mais l'école, j'adorais ça. J'adorais apprendre, j'adorais, comprendre. Pas toutes les matières non plus, mais beaucoup. Et là, ça a été, chouette, en fait. Je vais pouvoir apprendre, et il y avait vraiment ce truc de, enfin, un truc qui a l'air compliqué et qui va me demander du temps, en fait. Et ben, en fait, pas tant, puisque du coup, j'ai fait une première mini formation, et en fait, tout de suite, j'ai pris une charte, la charte de mon ami en question, et j'ai lu sa charte. Je lui ai fait une lecture de charte en lui disant, écoute, franchement, j'y connais rien, mais je vais lire la charte. Je sais pas pourquoi, je sens que je peux lire quelque chose, quoi. Et je lui fais sa lecture de charte. Donc, à l'époque, on se connaissait bien dans le monde du coaching business, mais ça s'arrêtait là. On n'était pas copines forcément à l'extérieur. Et je lui écris la lecture de sa charte et je lui envoie. Elle me dit, j'ai pleuré du début jusqu'à la fin. J'ai eu l'impression d'être
toute nue devant toi. Et j'avais quasiment rien fait, quoi. J'avais acheté un bouquin et j'avais suivi une mini formation, mais en fait, c'était même pas vraiment une formation, c'était plus un truc business et marketing. Mais quand j'ai vu le schéma, je peux pas t'expliquer. Quand j'ai vu le premier schéma HD, je me suis dit, comme si j'avais la lecture déjà, en fait. Alors plus tard, avec des praticiens et des thérapeutes, etc., j'ai découvert que ça faisait partie de mon langage originel et qu'en fait, ben, certainement, j'avais été connectée à ça à un moment donné, dans d'autres vies ou j'en sais rien. Mais du coup, j'ai eu une grande facilité à lire le truc sans me former au départ. Donc ça, c'était cool parce que j'avais ma patte. Dès le début, j'ai eu ma patte en fait en termes de lecture. Après, je me suis formée parce que j'ai été rattrapée par le tu peux pas faire ça en autodidacte quand même. Ça se trouve, tu dis que des conneries et c'est pas possible. Donc après, je me suis beaucoup formée sur avec plein de gens différents pour avoir plein de points de vue différents. Ce qui m'a permis de me rendre compte que je disais pas que des conneries du tout. Ce qui m'a aussi permis de confirmer ma patte et ma façon de voir le human design, d'être en désaccord avec certains, etc. Parce que c'est de l'interprétation, il y a une vision aussi derrière. Et un jour, après de nombreuses tergiversations avec moi, de lancer enfin ma formation et de me dire je suis capable de former d'autres personnes avec ma vision pour qu'elles puissent porter cet outil. Mais ça a été une rencontre un hasard de la vie, entre guillemets. Ça a été voilà, ça faisait partie de mon chemin. Ça a été une libération incroyable, en fait. Dès que j'ai découvert le HD, j'ai compris déjà tellement de choses sur moi. Mon business a expansé d'un coup derrière dès que j'ai commencé à en parler parce que c'était fait pour être sur mon chemin, quoi. Vraiment, c'était fait pour ça. C'était une évidence. Et ta vision du human design, quelle est ta vision du human design? Alors pour moi, l'human design, c'est pas du tout un outil qui est enfermant. Et j'entends encore ça quelquefois, moins maintenant parce que c'est très diffusé. Il faut aussi se plonger 3 ans en arrière. Quand j'ai commencé à parler du human design, il y avait très très peu de francophones qui en parlaient. C'était très américain encore. Et du coup, c'était très méconnu. Donc ça intriguait beaucoup, ça attirait beaucoup. Euh, et aujourd'hui, il y en a beaucoup. Donc c'est déjà plus connu. Mais il y a encore trop de préjugés et de généralités, hein. C'est la rançon de la gloire, hein, pour tout un chacun. Il y a beaucoup d'incompréhension autour de cet outil. Beaucoup de gens qui pensent que ça met dans des cases. Et pour moi, la vision du human design, c'est justement de ne pas mettre dans des cases. Parce que rien n'est figé et la charte qu'on sort pour étudier, c'est nous à la naissance. C'est en aucun cas nous aujourd'hui. Enfin, si, en quelque part, mais on n'est jamais comme ça. Puisque la magie du human design, c'est bien de nous faire comprendre les interactions qu'on a avec les autres et avec l'univers. Donc, on n'est jamais cette charte sur papier glacé. À aucun moment de notre vie, on l'est. Par contre, ça nous donne des clés sur notre fonctionnement, sur notre chemin de vie. Aujourd'hui, je le couple au Gene Keys, qui est un outil dérivé du HD, qui est beaucoup plus spirituel et qui, lui, pour le coup, nous emmène vraiment sur notre chemin d'évolution. Et ça nous donne vraiment des clés sur comment on fonctionne dans le business, comment on fonctionne dans la vie, sur nos talents, sur notre manière de communiquer. Donc, ça nous donne des clés très concrètes. Et puis, à la fois, ça nous donne un chemin spirituel qui nous éclaire vraiment quand on fait ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire du business énergétique, spirituel, dédié à notre évolution. C'est crucial d'avoir une vision sur notre chemin spirituel. Donc, c'est pas du tout un outil enfermant. Et j'entends encore trop, quand t'as ça, tu peux faire ça, quand t'as pas ça, tu peux pas faire ça. Si t'es comme ça, tu peux pas faire ça. Si t'es... Non, non, en fait. Pas du tout, quoi. Pour moi, c'est là pour nous décomplexer, nous faire péter des conditionnements qu'on a depuis longtemps, parce qu'on a tous été mis dans une case qui n'est pas la nôtre. Et ensuite, c'est fait pour nous accompagner dans notre évolution. Mmh. Ouais, j'aime bien approcher le human design, dans le sens où on va voir une partie de nous-mêmes parce que ça n'explique pas tout non plus. Ça aussi, c'est aussi un truc aujourd'hui que j'amène en disant c'est un point de perspective, mais il y en a d'autres en fait. C'est de nouveau pour pas enfermer et qu'on raconte l'histoire de manière générale et pas juste dans une case. Et j'aime bien raconter, dire que ben, réapproprions-nous on se réapproprie réapproprier notre histoire ou raconter notre propre histoire et pas celle que on a voulu qu'on raconte ou on a été conditionné à raconter. Et, euh, et, et justement, c'est
une philosophie, j'aime même plus mettre le mot outil, mais une philosophie de vie où justement on va déconditionner. Il y a des switches rapides et tout d'un coup, moi le truc du générateur qui est là pour bosser longtemps et qu'il a l'énergie pour, du moment où il est dans le kiff et le plaisir, j'étais là: «Ah ouais, OK, en fait j'ai l'énergie pour, mais c'est juste que ça avait pas de sens ce que je faisais, ce qui m'a amené à un burn-out en fait». Et donc seulement ça, c'est des switches rapides, déconditionnement. Et je te rejoins là-dessus, le fait de normer de nouveau, de dire: «Ah mais toi en tant que projecteur, tu peux travailler que 4 heures par jour parce que sinon tu pas l'énergie pour et tout». C'est recadrer, c'est reconditionner, alors que la base du human design, c'est de déconditionner. Enfin, c'est nous apprendre justement à connecter à, voilà, au cadeau que notre âme a fait en s'incarnant en nous, dans ce design-là, corporel. Et pour moi, vraiment, notre âme nous a vraiment fait ce cadeau d'être là aujourd'hui. Et j'ai connecté à ça il n'y a pas longtemps. C'est une info qui est descendue. C'est: «Eh oh, t'as vu le cadeau de l'univers que t'es, en fait?» Et c'est ce qui me plaît là-dedans, justement, aussi, avec le human design. C'est vraiment un raccourci, entre guillemets, je le mets vraiment entre guillemets, de discussion et de connexion à notre âme. Et, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, souvent on dit oui, pars à la découverte de toi, mais en fait, c'est presque, on découvre rien d'une certaine manière. Moi, je me rends compte en fait que j'étais, ah bah oui, en fait, ça me confirme tellement de trucs. J'étais, ah, c'est la carte de lecture. Et je trouve que ça confirme tellement de choses dans ce sens-là. Et, et de connaissance de soi. Et il y a des switches, il y a vraiment cet effet waouh au départ. Et après, plus on va le vivre, plus on va s'aligner, on va sur le chemin d'alignement. Et plus il y a ce côté de le vivre en profondeur. Enfin, il y a des choses beaucoup plus profondes qui arrivent. Donc, enfin, je sais pas, toi, par rapport à ton expérience, aussi toi, dans ton projecteur 5 ans et tout, dans ce chemin-là, de ce que tu peux partager. En fait, tu es toujours sur ce chemin d'évolution constant et même, tu vois, tu m'as demandé pourquoi j'avais appelé, ma formation Become a Humanist Coach. J'ai gardé le nom cette année pour cette session parce qu'il est toujours juste pour moi et c'est toujours le meilleur mot possible que je peux mettre. Mais aujourd'hui, pour moi, on va au-delà de ça encore. C'est-à-dire que plus j'avance dans mon human design, plus je me connais profondément et en même temps, je cherche plus à me connaître aujourd'hui, je cherche plus à voir ce que je suis en train d'apprendre, ce qui m'arrive et de me dire, OK, je déverrouille ça, là, je suis en train de déverrouiller quelle clé, parce qu'on parle de clé génétique, hein, donc on déverrouille quand même des choses importantes. Mais d'un point de vue général, en fait, c'est aussi la magie du projecteur et du projecteur 5 avec un 5, d'aller, d'avoir cette vision et d'amener cette vision. Et du coup, d'avoir cette vision globale. Et là où je voyais au début l'human design comme un outil, après, je l'ai vu comme une philosophie de vie. Après, je l'ai vu vraiment comme une révélation de l'humain avec un grand H. Et aujourd'hui, je te dirais que ça va encore au-delà de ça. C'est-à-dire que ma lecture, elle est vraiment multidimensionnelle. Et ça, je l'avais déjà mis dans Humanist Coach. Mais là, j'ai vraiment compris encore plus en profondeur cette multidimensionnalité. Parce que vraiment, pour moi, l'human design aujourd'hui, c'est l'univers qui est encodé en nous. Ça nous montre comment l'univers est encodé en nous et du coup, ça nous montre qui on est en tant qu'être humain, pourquoi on est là, tout ça. Ok, très bien, à cette échelle. Ça nous montre notre âme et pourquoi elle s'est incarnée ici, notre mission spirituelle qui est différente de la mission qu'on fait dans la réalité, mais qui est connexe. Mais ça nous montre aussi comment on interagit avec le reste de l'univers. Donc là, on est au-delà de l'humain, en fait. On transcende l'humain, on est au-delà de l'humain, on est au-delà de ce qu'on croit possible, de nos potentialités, de ce qu'on peut faire. Donc on va encore plus loin dans l'énergétique, plus loin dans la multipotentialité, plus loin dans la multidimensionnalité. Et aujourd'hui, pour moi, ça nous donne vraiment cette carte-là de voilà comment l'univers s'est encodé en toi. Et avec les Gene Keys, voilà le chemin qui t'a été offert de vivre pour l'univers, pour activer et déconditionner tout ça. Et oui, tu as une mission sur Terre. Et peu importe ce que tu fais, je dis toujours, la mission, c'est large. On a une mission spirituelle, on a une mission terrestre parce que nous, dans notre incarnation, il nous faut un job. A priori, c'est comme ça que ça fonctionne. Et et en même temps, on a aussi comment on fonctionne bien avec l'univers, comment on interagit avec le reste du monde, que ce soit les autres êtres humains, que ce soit les planètes, que ce soit les autres dimensions, comment on manifeste,
comment on communique avec l'univers, comment on attire à nous, comment on rejoint comment on évolue spirituellement aussi et du coup on intègre quelque chose de supplémentaire. Donc je vois aussi cette évolution que j'ai sur mon regard, ne serait-ce que sur l'outil en lui-même, comment ma vision a radicalement changé et du coup je peux amener aussi mes élèves à aller, bien au-delà de juste utiliser l'outil, bien au-delà de faire une lecture, même si c'est le point de départ, c'est la lecture et bien au-delà de juste, un outil pragmatique. Il a plein de facettes, en fait, il y a plein de couches. Bah, cet outil, on peut l'utiliser dans c'est pour ça que je dis toujours, peu importe ce que vous faites, vous soyez coach, thérapeute, vous pourrez l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Ouais, est-ce qu'il a ce pouvoir enfin ce pouvoir, il rassemble tellement de connaissances, c'est infini. Enfin moi, c'est ça plaît à ma ligne 1 évidemment. C'est infini, on peut aller, bah oui, il y a tout ce côté, côté mission, message, qu'est-ce que je suis venue apporter au monde, le message que je suis venue apporter, enfin il y a toute de mettre des mots et de la compréhension là-dessus et de s'aligner et avancer en ce sens-là, mais il y a tout le côté aussi dans l'inconscient, avec quoi on est venu, les différentes vies antérieures, le transgénérationnel et tout, on le découvre aussi, hein, il y a ces liens avec ça, et ça ouvre, ouais, il y a des compréhensions et tout, ça m'ouvre pour aller faire des travaux, du travail de libération sur, enfin j'aime plus le mot travail, mais bon, des libérations sur d'autres plans énergétiques et tout, parce que tout d'un coup, ah mais oui, en fait, ça m'ouvre à cette compréhension-là que, voilà, enfin, mais parce que je fais le choix aussi de me dire, waouh, le human design me permet aussi ce chemin-là. Et il y a une compréhension, c'est vrai que j'ai pas mal de trucs qui arrivent et ça fait le lien aussi avec ce que tu amenais. Sur ce côté, d'interaction avec l'univers ou avec le tout en fait, avec et c'est vrai que ce qui m'est venu aussi, alors c'est encore en train de décompter, mais c'est vraiment cette interaction avec le un, comme quoi c'est notre empreinte énergétique qui nous permet de nous connecter en lien. Plus on s'aligne, plus on dégage des conditionnements et puis on a cette empreinte énergétique pour dialoguer avec l'univers, avec les autres et tout, dans notre soi profond, authentique, si on met ces mots-là. Et vraiment, ce chemin-là, pour moi, c'est vraiment, il y a tout un chemin spirituel, mais de la connexion au un, de sortir ça nous permet, enfin moi je le ressens comme ça, de sortir de la binarité et du un et du 2, de la dualité de notre monde pour intégrer le un et ensuite apprendre à migrer en fait entre ces deux dimensions-là. Enfin voilà, moi, c'est ce qui m'est venu ces jours-ci, je canalise pas mal aussi de trucs, mais c'est intéressant de ressentir bah voilà, que tu nous apportes aussi toi ta perspective, ta vision et de l'évolution du human design. Donc merci pour toi, pour ça. Je sais pas si il y a des choses qui résonnent pour toi ou qui te reviennent. C'est vraiment le principe pour moi de l'unicité dans le collectif, en fait. C'est vraiment ce principe-là, c'est-à-dire qu'on a tous notre place, on a tous notre rôle à jouer, on a tous notre mission, on va tous faire les choses à notre façon, on n'aura pas tous le même avis, mais on œuvre tous dans la même direction. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui est difficile à entendre et à intégrer pour certaines personnes parce que bah, on est habitué au monde binaire, quoi. C'est blanc ou c'est noir, c'est bon ou c'est mauvais, c'est agréable, c'est désagréable. En fait, non, c'est un tout, quoi. C'est vraiment un tout et je reste persuadée, mais ça n'engage que moi, que peu importe qu'on catégorise les gens comme étant des bonnes personnes ou des mauvaises personnes, ces personnes vont dans la même direction et ont probablement la même motivation, en fait. Sauf qu'elles ont une vision des choses différentes et que certaines personnes vont dire faut tout détruire pour en arriver là et d'autres vont dire non, faut aimer, faut être en amour, faut être dans la lumière et voilà, c'est le principe de l'ombre et la lumière. Les deux existent parce qu'il faut que les deux existent et l'unicité existe parce qu'il faut que le collectif existe, sauf qu'aujourd'hui, on privilégie l'un ou l'autre en fait. Toujours dans notre société, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit on a des sociétés très individualistes, soit on a des sociétés très collectives et très communautaires. Et du coup, c'est toujours l'un ou l'autre, jamais les deux. Et je suis persuadée qu'aujourd'hui, on peut construire un collectif avec des personnes uniques et des unicités très prononcées si on est capable d'accepter. Euh, je pense qu'on ne le verra pas, mais en tout cas, ça fait partie de ma mission spirituelle. Certes, aujourd'hui, je coach des entrepreneurs sur un plan spirituel, business, etc. Mais ça fait partie de ma mission spirituelle. Et ça, c'est pas le travail d'une vie, quoi. C'est le travail de 1000 vies, j'en sais rien. Je sais pas combien de temps mon âme reviendra sur cette mission-là. Mais ça fait partie de ma mission de travailler à cette évolution de l'humanité.
Parce qu'on est en train de créer une nouvelle humanité, en fait, juste. On est en train de complètement changer de paradigme et de créer une nouvelle humanité avec des individualités qui vont être plus fortes et qui créeront un collectif vraiment différent. Pas lisse, pas, voilà, pas une seule règle et une seule norme et une seule façon de fonctionner. Il y a une chose aussi que tu dis souvent, c'est que toutes les visions ont le droit d'exister. Elles Bien ont sûr, toute leur place. Et c'est ce que j'aime aussi avec le Human Design, c'est qu'il nous apprend, enfin il nous apprend, il nous permet énormément de tolérance. Enfin, il nous amène dans la tolérance. Un exemple, j'en avais parlé à une amie, je lui ai fait découvrir le Human Design, et puis pour aller plus loin, elle a trouvé de la documentation, et puis elle est Manifesting Generator, et son chéri est Projector. Et elle comprenait pas en fait, elle, sa soif de vie, de toujours être dans tester des choses, aller à l'extérieur, vivre des expériences et tout. Et puis lui, il préférait se reposer et rester chez lui à regarder des films. Puis elle disait, mais je comprends pas. Et en fait, simplement déjà seulement de comprendre ils avaient pas les mêmes types énergétiques, elle me dit, mais ça m'a amené tellement de tolérance en fait, et ça, j'ai pu avoir une compréhension différente en fait de sa manière de fonctionner, parce que c'est vrai qu'on a tendance à projeter sur l'autre notre manière de fonctionner en se disant que l'autre devrait fonctionner exactement comme nous. Et en fait, c'est vrai que ça aussi, ça a été quelque chose que j'étais là, ah, mais oui, ok, je comprends et tout. Enfin voilà, et c'est vrai que j'aime ce côté vraiment de la tolérance que ça nous amène, autant sur les manières de fonctionner, les manières d'être et enfin l'être simplement, et aussi sur la vision, d'avoir justement qu'elles ont toute leur place. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident quand on prend les extrêmes, d'accepter les extrêmes, c'est un chemin qui est pas évident. ben non, parce que c'est les extrêmes et que du coup, nous, on va chercher, on nous a appris à avoir un avis tranché, donc on va chercher à avoir un avis tranché, forcément. Le collectif a certainement un avis sur le sujet, donc c'est plus facile de se ranger aussi du côté du collectif. Et, et puis sinon, on va chercher la voie du milieu. Mais la voie du milieu, c'est pareil, c'est se fourvoyer. Non, il n'y a pas de voie du milieu. Enfin, je veux dire, il existe le blanc, il existe le noir, et c'est tout. L'ombre et la lumière, les deux existent. Et au milieu, il y a plein de gris différents, et tout existe en fait. Donc, s'il n'y a pas un, deux, trois, c'est toujours pas ça, quoi. C'est des millions et des millions de possibilités. Mais il faut pas oublier que oui, les extrêmes existent. Donc, c'est dur de se dire, j'accepte les extrêmes, j'aime les extrêmes. Enfin, je veux dire, c'est pas simple, quoi. Et c'est pas toujours facile. Et même quand tu y arrives un peu, tu te rends compte que dans certaines situations, c'est pas encore ça. Ou avec certaines personnes, c'est pas encore ça. Ou... Parce que, bah oui, si on va dans les extrêmes, on va vraiment chercher les extrêmes, quoi. On peut penser aux pires choses dans le monde et se dire, est-ce qu'on est capable d'accepter les deux? Ou alors, on va forcément être contre, tout le temps, contre quelque chose. Donc, c'est pas ma philosophie de vie. En tout cas, c'est pas ce pourquoi je suis incarnée déjà. Après, c'est voilà, hein, ça me demande du déconditionnement, etc., comme tout le monde. Mais ça fait partie de mon travail pour le coup. Ça fait partie de mon chemin d'évolution spirituelle que de me détacher des choses, de d'amener de la tolérance aussi, de simplifier les choses. C'est aussi l'objectif de ma vie, de simplifier les choses. Donc, je simplifie le human design le plus que je peux, l'énergétique le plus que je peux. C'est toujours plus de simplicité, plus de simplicité. Bon, forcément, l'ombre, c'est complexifier les choses. Hein. Forcément, je navigue entre les deux. Mais en fait, je pense vraiment que profondément, c'est notre job en tant qu'être humain. C'est d'arrêter d'être contre les choses et d'accepter que tout existe, que tout mérite d'être aimé, même en nous, d'aimer nos ombres, d'aimer nos lumières, et du coup de pouvoir avancer avec ça. Parce qu'en fait, on perd tellement de temps à être contre, tellement de temps à repousser les choses et à lutter. On perd du temps, on perd de l'énergie, on perd la foi à faire ça. On perd trop de trucs, en fait, on perd trop de choses. Alors que il y a vraiment cette idée de s'accepter, d'accepter qu'on a exactement les outils et les challenges dont on a besoin pour avancer. Il y a une perspective aussi que tu nous as amenée, qui est justement de sortir, enfin sortir de la lutte, que tu ne luttes pas contre, mais tu crées pour, tu crées des espaces pour. Et ça me parle énormément parce que je me retrouve là-dedans. Moi, la lutte, le conflit, déjà, j'aime pas ça. Donc je me dis, bon, autant elle est acceptée, même si c'est difficile, parce que aimer des discours qui sont contre d'autres personnes, c'est quand même difficile à accepter. Enfin, aimer à accepter, c'est pas évident. Et c'est aussi ce chemin, sortir du jugement et c'est de sortir des jugements.
Et j'aime vraiment ce que tu nous amènes là, c'est, je fais ce choix en fait, c'est que je crée des espaces pour et non je lutte contre et c'est ça aussi que j'apprécie chez toi parce que, il y a des choses qui me révoltent, mais si je lutte contre, je vais pas pouvoir faire grand chose contre elles et je vais pas pouvoir les changer. Par contre, si je crée des nouveaux espaces avec des champs des possibles différents, eh bien, je vais pouvoir créer des espaces, il va y avoir quelque chose de différent qui peut prendre vie. Donc c'est ce que j'apprécie vraiment, et en tout cas c'est ce que je retrouve dans ton univers, ces espaces pour et non contre. En fait, ça vraiment, c'est un truc chez moi où j'ai jamais eu l'âme d'une manifestante. Mais vraiment, j'ai toujours admiré les gens qui avaient l'énergie de se lever pour des causes et enfin, de se lever contre la plupart du temps et d'aller manifester et tenir sur la durée. J'ai toujours beaucoup admiré, mais j'ai jamais eu cette âme-là. Moi, ce qui m'animait, c'était le débat. Je voulais pas avoir un avis et débattre contre quelqu'un. Je voulais la discussion parce que ce que je voulais, c'était comprendre le point de vue de l'autre. Ça a toujours été ça. Et du coup, c'était pas chercher à convaincre l'autre, c'était pas que l'autre me, me, me convainc non plus, c'était vraiment que j'arrive à comprendre les deux en fait. Et ça aussi, dans mon design, je l'ai découvert du coup en plongeant mon design, que j'étais là pour rassembler, faire le pont entre plein de choses. Et du coup, moi, la lutte, je la vis avant en fait. C'est-à-dire que quand je présente un programme, quelque chose, un conteneur pour mes clientes, j'ai vécu la lutte avant. Forcément, je me tape les extrêmes, je navigue un peu, je suis en désaccord avec moi-même, je me nourris à droite, à gauche, etc. Jusqu'à qu'à un moment donné, je sente profondément, pas que j'ai trouvé le juste milieu, le compromis, mais que j'ai fait la paix avec les deux. Et je me dis, ah, là, j'ai vraiment intégré un truc. J'admets que les deux existent, j'accepte les deux, j'aime les deux, je comprends les deux, donc je peux transmettre quelque chose. Et du coup, la lutte, je la vis souvent, moi, la lutte interne, je la vis souvent. Mais je sais que je suis aussi là pour faire ce pont-là et amener cette tolérance et ce non-jugement. Mais ce qui permet de lâcher prise aussi, c'est de comprendre que oui, j'ai une mission dans cette vie-là, comme tout le monde. Et oui, je veux faire bouger les lignes et changer les choses. Et je suis très fière que mon business fasse beaucoup d'argent parce que je contribue à plein de choses. Et je suis très fière de pouvoir porter un message auprès de plein de gens. Donc, j'ai conscience que le game changing moment, il est maintenant. Mais j'ai aussi conscience que ce pourquoi j'œuvre en termes plus grands, c'est pas dans cette vie-là que je le verrai, en fait. Donc, ce week-end, tu vois, il s'est passé un truc. J'ai fait un post sur l'human design de la reine, parce que bon, la reine Elisabeth est décédée. Donc, j'ai demandé en story parce que j'ai trouvé son design incroyable. Et j'ai fait un post sur son design que j'ai posté sur Instagram et sur Facebook. Et sur Facebook, j'ai eu des commentaires qui me disaient il te manque des infos, la reine est une conspiratrice, blablabla. Bref, j'ai eu le droit à la pyramide du complot. On m'a mis une vidéo YouTube qui parle de je sais même pas quoi, trafic d'enfants, je crois, je sais pas quoi. Et en fait, je peux pas. C'est-à-dire que je ne peux pas perdre mon temps à lutter contre un truc, mais qui a des milliers de kilomètres de moi et qui, je sais, n'aura aucun impact aujourd'hui et aucun impact demain, en fait, parce que du coup, j'aurais rien construit, rien laissé. J'aurais juste passé ma vie à essayer de convaincre les gens que cette personne était mal ou que le système était mauvais, au lieu de jouer du système, en fait. Et moi, je préfère 1000 fois jouer du système aujourd'hui pour changer les choses de l'intérieur, en fait. Je suis pas la nana qui va manifester. Je suis l'infiltrée. Je serais 1000 fois meilleure en tant qu'infiltrée qu'en tant que manifestante. Donc, je préfère 1000 fois me jouer du système et puis aussi juste me dire que oui, peut-être que cette femme avait un très mauvais côté et était très mauvaise, j'en sais rien. Et elle a aussi un très bon côté. Voilà. Est-ce qu'elle était plus mauvaise que bonne? J'en ai aucune idée. Et en fait, en vrai, j'ai envie de dire que à part elle, personne ne le sait. Et du coup, c'est ce genre de débat que je comprends totalement. Hein. Je comprends complètement le point de vue de ces personnes-là. Je comprends la vie qu'elles ont. Moi, j'ai pas du tout un envie de trancher sur la question, mais je suis tout à fait capable d'honorer la femme et l'image qu'elle a envoyée de la femme et de me dire que peut-être, oui, c'était quelqu'un d'horrible dans un autre sens. C'est complètement possible. Je pense qu'on a tellement de facettes différentes et le non-jugement arrive par là aussi, en fait, de se dire que moi aussi, je suis quelqu'un d'extraordinaire, mais je peux être aussi une vraie connasse, hein, comme tout le monde, en fait. On a tous des facettes complètement différentes.
Et donc, c'est important d'accepter ces facettes et c'est important de se dire qu'on a de l'impact aujourd'hui, mais qu'on construit aussi un impact important pour demain. Et je pense on est incapable d'avoir conscience de ce pourquoi on œuvre sur un plan immensément plus grand que nous, quoi. Donc, il y a aussi voilà, ça à prendre en compte. Et je sais qu'aujourd'hui, je ne suis pas là clairement pas là, pour combattre. C'est pas mon rôle. C'est le rôle de plein d'autres personnes, mais c'est pas mon rôle. Ouais, je me retrouve absolument par ce que tu partages parce que c'est pas mon rôle non plus, quoi. Moi, on m'a jamais vu dans une manifestation. Il y a des choses il y a des choses qui m'énervent et tout, mais c'est ça, c'est intéressant, c'est d'utiliser ça comme moteur pour justement bah, avancer et se dire, ok, ça, je suis pas d'accord, ça, enfin, je suis pas d'accord. Je raisonne pas avec ça. Ok, tiens, j'utilise ce moteur-là pour voilà, créer de nouveaux espaces, créer des perspectives. Enfin, c'est ce que j'aime avec toi, c'est qu'à chaque fois qu'on discute, je dis, ah ouais, je l'avais pas vu sous cet angle. Mais c'est aussi juste notre profil 5.1 en fait. On est des solutionneurs. Donc un solutionneur, il voit un problème. Donc des fois, moi, bien sûr que je suis profondément pas d'accord avec des trucs. Mais du coup, je me dis, OK, c'est un problème. Qu'est-ce que je crée pour tenter de résoudre le problème? C'est 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 juste notre job en fait. En tant que 5.1, on solutionne et on lead les gens vers une solution. C'est tout. Donc on est orienté comme ça. Notre vision, notre perspective, elle est comme ça. Il y a des gens, c'est pas ça leur perspective. Il y a des gens, c'est au contraire de soulever les foules, de se lever contre quelque chose. Et il y a des gens, ils sont là pour mettre en lumière les dysfonctionnements. Et après, il y a les solutionneurs qui arrivent et qui disent, OK, on a vu le dysfonctionnement, maintenant on va trouver une solution, une alternative, quelque chose, quoi. Et on le fait dans notre cadre, sur notre terrain de jeu de prédilection. Ah, c'est trop bien. Merci. Merci, j'ai encore compris un truc sur mon 5 ans. Merci beaucoup, enfin, sur mon 5. Et comme quoi, on apprend tous les jours et ce que ma Ninu est toujours très très contente parce que moi aussi j'adorais l'école. D'ailleurs là, c'est les perspectives de rentrée. Moi aussi je veux rentrer avec mon cartable. Enfin bref, donc voilà. Le temps file. On arrive gentiment au bout de ce podcast, de cet épisode. J'avais encore on parlait beaucoup de mission. Euh, Toi, en quelques mots, quelle est ta mission? Ah, c'est pas cool ça comme question. Ah, tu pas obligé de répondre, Non, hein. je rigole. Je rigole. Hem, Ma mission moi, elle se joue vraiment auprès des entrepreneurs. Ça, j'en suis convaincue. Pour le coup, c'est mon terrain de jeu de prédilection et c'est l'effet ricochet que j'aime avec les entrepreneurs. Après, je suis vraiment là pour amener les gens à débloquer leur potentiel. Je me considère un peu, si je devais mettre un mot, comme à la fois guide spirituel et en même temps, la meuf qui amène des solutions, quoi, clairement. Et donc, c'est un petit peu opposé, mais bon, ça va avec mon design. Et j'ai autant ces deux casquettes-là. C'est-à-dire que j'accompagne vraiment les gens sur leur chemin spirituel à évoluer. Alors, spirituel, moi j'appelle ça spirituel. Certains vont appeler ça développement personnel, mais je trouve que c'est très, très galvaudé. Mais je les accompagne vraiment sur un chemin spirituel. On n'est pas dans l'exercice de coaching, on n'est pas dans l'exercice de développement personnel, on est vraiment sur la profondeur de qui ils sont, de leur âme et de leur chemin d'évolution incarné sur cette planète. Et je les accompagne à expanser leur business de la meilleure façon possible avec vraiment une connaissance d'eux-mêmes approfondie, notamment sur leur puissance. Moi, je veux de la longévité en fait. Je veux des business qui durent, donc je les accompagne sur la durée, je les accompagne sur leur intelligence émotionnelle, sur la partie plaisir, bien sûr, sur le fait d'avoir un business aligné, en accord avec qui ils sont, avec leur âme, avec leur destin, avec ce qu'ils sentent à l'intérieur. Et je les accompagne en même temps, en fait. En même temps dans le faire et dans leur business, et dans qui ils sont, et en même temps sur leur chemin spirituel et leur propre évolution. C'est toujours l'humain et le business en même temps, jamais les deux séparés. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir ce business aligné, ce business expansif, avec beaucoup de sérénité et de paix, et toutes ces possibilités et cette illimité qu'on sait aujourd'hui, auquel on a accès. On sait qu'on a accès aujourd'hui.
C'est pas hyper clair, hein, mais voilà, c'est ça. Non, mais tu sais que de ton ton, je me suis dit: «Mais alors attends, moi je sais toujours pas ce que c'est ma mission en fait». Et en fait, Je me dis: «Ah notre mission, elle est waouh!» multiple, donc c'est pas vraiment définissable. Et puis Mais oui, bien ce qu'on sûr. fait aujourd'hui, c'est pas définissable en Non. mots, en fait. C'est une expérience particulière. Et, euh, et je le vois bien avec mes clientes que j'ai sur du très long terme, en fait. Elles se transforment profondément de l'intérieur. Enfin, des fois, j'appelle ça la sweet revolution, mais c'est vraiment ça, quoi. Mes clientes, leur manière de décrire le travail avec moi, c'est qu'elles me disent, on ne te voit pas arriver, on a presque l'impression qu'il se passe pas grand-chose au début, et en fait, tu contournes le mental et d'un coup, on se dit, oh, mince, on l'avait pas vu venir, et l'intérieur se transforme. Parce que c'est comme ça qu'on va transformer l'être humain, c'est comme ça qu'on va transformer notre manière de faire du business. Et puis, j'ai une partie beaucoup plus tangible où, grâce au Human Design ou au Gene Keys, on va aller voir des choses très concrètes dans le business et vraiment très concrètes, et où on va voir comment créer la prospérité dans notre vie, comment communiquer. On va aller dans du très, très concret. Mais il y a vraiment les deux casquettes, quoi. Et c'est ce que j'adore parce que finalement on retrouve finalement, c'est pas le mot équilibre, mais les deux facettes de l'être et du faire, mais qui sont plus en opposition, mais qui vont vraiment ensemble. Mm. Et c'est ce chemin que j'ai aussi avec toi là maintenant aussi. C'est juste génial. Et c'est vrai, il y a des fois, il y a des trucs, je dis, ah bah je ne l'avais pas vu arriver celle-là. Et c'est juste magique. Et c'est ça aussi, c'est que on est beaucoup dans une société, enfin, on est dans une société du mental et de la tête, mais qui nous a amené toujours à essayer d'être conscient des trucs, comprendre les trucs et tout. Enfin voilà. Et on a oublié la notion qu'on évoluait tout le temps. Donc moi, quand je dis ouais, mais je sais pas quelle est ma mission, en fait, si, mais en fait, elle évolue tout le temps. Donc Mm. c'est aussi ça qui a été qui est le grand. Quand on nous parle de ouais, c'est quoi ton positionnement et tout, enfin voilà, sur les réseaux, sur le truc et tout, moi je fais, mais au bout d'un moment, je fais, ah, mais je peux plus en fait, je n'ai jamais pu jouer ce jeu parce que bah, on est multiple, on a une vision qui évolue, on a une mission qui évolue, enfin, on est en constante évolution tout le temps. Et voilà, et ce chemin, je suis tellement heureuse de le faire avec toi. Ouais, 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 là, puis après on verra encore après ce qui se passera, mais ouais, en tout cas, oui, là, je me réjouis pour 2023 parce que ça va être encore autre chose. Et ouais, pour terminer, voilà, qu'est-ce que tu as envie de partager, tes nouvelles, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on parlait de ton Insta, enfin voilà, si tu as envie, le moment promotionnel. Le mieux pour me retrouver, c'est Instagram. C'est mon réseau de prédilection, c'est là où je suis le plus, et la plus régulière surtout. Donc Instagram, et après en nouveauté, il y en a toujours. Voilà. Il y en a toujours. Il faut regarder Instagram. Mais il y a Bicom et Humanist Coach, oui, qui ouvrent ses portes bientôt. Et, et voilà, cette prochaine session de novembre qui va être encore plus folle parce qu'il y a encore plein de nouveautés dedans. Et bref, voilà. Super, j'ai envie de la recommencer, quoi. Non, mais c'est vrai que si je pouvais revenir en arrière, je la recommencerais encore et encore, tellement que c'était juste incroyable. Donc voilà, donc si vous avez des questions sur la formation, maintenant, moi, je n'ai pas la suite, hein, mais au moins, je peux déjà en parler, donc n'hésitez pas. Et puis, bah, je vous convie vraiment voilà, à suivre ce que fait Lisa, et si vous sentez l'appel, eh bien, allez-y, parce que je vais finir par dire que ma vie a changé. Non, mais c'est vrai, franchement, je ne le dis pas pour te faire plaisir, c'est vraiment. Je parle, ça vient du cœur. En plus, j'ai un centre-gorge qui est non défini, donc quand il y a un centre-gorge défini en face, ça lui met de la pression. Mais là, ça sort vraiment. Voilà, c'est les tripes, le sacral, tout s'y met. Donc voilà, non, vraiment, merci pour ce chemin, merci pour ce moment de partage. Et puis bah, je te souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite. Et puis, je suis heureuse de faire partie de cette aventure. Merci beaucoup. Merci pour ce podcast. À tout bientôt, bye bye.